Bien chers amis de Café Évangile, le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Il est intéressant de noter que les paroles de l'Évangile d'aujourd'hui semblent provenir de Saint Jean-Baptiste, puisqu'elles s'inscrivent dans le contexte de son témoignage à Jésus. Et certains commentateurs suggèrent cependant qu'il s'agit de paroles prononcées par le Seigneur et que l'évangéliste les insère ici comme une continuation du témoignage du Baptiste, les attribuant ainsi à Saint Jean. Indépendamment de l'auteur de ces paroles, chers amis, la phrase citée ci-dessus nous donne matière à réflexion, car elle nous éclaire sur le sens même et la pratique de l'amour véritable. Qu'est-ce que l'amour, chers amis? Est-ce un sentiment, une émotion, une pulsion ou un désir pour quelque chose ou quelqu'un? Bien sûr, la conception séculière de l'amour est très différente de la conception divine de l'amour. Souvent, la vision séculière de l'amour est plus égocentrique. Aimer quelqu'un ou quelque chose, c'est vouloir posséder cette personne ou cet objet. C'est ce que le monde nous enseigne. Et l'amour d'un point de vue séculier, du point de vue mondain, se concentre sur l'attirance et le désir. Mais le véritable amour, chers amis, d'un point de vue divin, est très différent. La phrase citée ci-dessus nous apprend deux choses. Tout d'abord, on nous dit que le Père aime le Fils. Mais ensuite, on nous donne une définition de cet amour. Et on nous dit que l'amour dans ce cas se traduit par le fait que le Père donne tout au Fils. Et lorsque nous considérons le mot « tout » dans ce passage, parole holistique, il est clair qu'il ne peut s'agir que du Père qui se donne au Fils dans sa totalité. Dans la vie du Père, chers amis, tout signifie son essence même, son être, sa personne, tout son être divin. Le Père ne dit pas « je veux », mais « je donne ». Et le Fils reçoit tout ce que le Père est. Et bien qu'il s'agisse d'un langage profond et mystique, chers amis, il devient très pratique pour nos vies lorsque nous comprenons que l'amour divin ne consiste pas à vouloir, à prendre, à désirer, à ressentir, etc. L'amour divin consiste à donner. Tout donner, donner tout pour te suivre, Seigneur. Il s'agit de se donner à l'autre. Il ne s'agit pas seulement de donner une partie de soi. Il s'agit de tout donner. Et si le Père a tout donné au Fils, cela signifie-t-il que le Père n'a plus rien? Certainement pas. La belle nature de l'amour divin est qu'il ne s'arrête jamais. Plus l'on se donne, plus l'on a. C'est comme ça. Ainsi, le don de la vie du Père au Fils est infini et éternel. Le Père ne cesse de donner et le Fils ne cesse de recevoir. Et plus le Père se donne au Fils, plus le Père devient l'essence même de l'amour. Il en va de même dans nos vies, chers amis. Il est facile de tomber dans le piège et de penser que l'amour ne doit pas aller plus loin. Mais si nous devons nous efforcer d'imiter et de participer à l'amour du Père pour le Fils, nous devons aussi comprendre que l'amour consiste à donner et non à recevoir. Et que le don doit être un don de tout, sans aucune retenue. Nous devons nous donner aux autres sans compter et sans exception. Et cela vaut beaucoup dans la vie familiale, chers amis. La relation des époux entre eux doit être fondée sur cela, se donner en tout et sans exception. La relation des fils avec leurs parents, la même chose. De la même manière, en tout ce que nous faisons, notre première préoccupation doit être de servir les autres. C'est ça le don de soi. Résolution de ce jour, réfléchis sur ta relation avec ta famille, ta relation avec le Christ, ta relation avec les autres. Est-ce que c'est une relation d'intérêt ou plutôt une relation qui cherche le bien de ces personnes-là? Demande au Seigneur de t'aider à le suivre en ce sens. Bonne journée, Dieu vous bénisse.